On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Ghost Rider. Salut tout le monde. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo, disons, pas avec un thème, si avec un thème particulier, mais disons, ça sera une vidéo un peu spéciale. C'est parce que moi et Ghost Rider, on a remarqué, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des groupes, sur des pages, un peu partout, que tu as beaucoup de personnes, disons, des pros WWE, on va pas se mentir, qui comparent la AEW d'après leurs mots, à la poubelle WWE. Et justement, on veut faire cette vidéo justement pour leur montrer qu'ils ont complètement tort. Donc, du coup, est-ce que tu veux commencer? Je commence? Bah moi je peux commencer tout. Vas-y, je te laisse commencer. Bah moi ce que je comprends pas c'est que beaucoup de gens disent AEW c'est la poubelle WWE sous prétexte parce que la AEW reprennent des catcheurs qui ont été avant à la WWE. Mais si on suit leur logique, ça veut dire que la WWE, c'est la poubelle de la WCW, du circuit indépendant, de la TNA, ROH, car, CZW, car New si vous Japan. regardez bien, il y a beaucoup de catcheurs qui ont été connus bien avant la WWE. Exemple, Kevin Owens, il était connu à la ROH en tant que Kevin Steen. Daniel Bryan, Bryan Danielson. Samoa Joe, il était connu à la TNA. Robert Woods aussi. AJ Styles. Finn Balor connu à la New Japan. Nakamura. Seth Rollins en tant que Tyler Black. Voilà. Donc, à part deux, trois catcheurs qui ont fait leur carrière qu'à la WWE, pour moi, je comprends pas pourquoi vous dites que c'est une poubelle, quoi, la AEW. Alors que si on regarde bien à la AEW, bah, ils mettent en avant des catcheurs du circuit indépendant, Mm. Ben, pas que du WWE, quoi. par exemple, tout bête. Omega, Young Bucks, Darby Allin, Chris Sabian, Chris Statlander, Britt Baker, Rio, je pourrais en citer encore plein, Hikaru Voilà. Shida. Ou même Euh, des gars qui sont à la AEW, qui étaient avant à la WWE, comme John Moxley. John Moxley, il a été bien connu avant, quoi. ben oui. Donc, moi, je comprends pas cette logique, en fait. Ce qui est dommage, parce que pour moi, en tant que fan de catch et tout, il faut juste apprécier, on va Le dire, produit. le produit, quoi. On peut ne pas aimer tel produit, mais de là à dire que c'est une poubelle, c'est un manque de respect. Surtout que j'ai envie de dire, on critique la AEW, mais au moins, ils mettent en avant des catcheurs WWE qui n'ont pas forcément été mis en avant dans la compagnie. Sean Spears, Miro, Sean Spears, Miro, Pac, très Trent, clairement. Trent Barreta aussi. Mhm. Que lui, euh, que lui à la WWE, ben, même je suis sûr qu'il y en a qui devaient même pas savoir qu'il y a été tellement qu'il a été bien Ty utilisé. Conti aussi, Tai Conchi, oui, voilà. Euh, Sting. Sting, Parce oui, que même Sting, j'ai envie de vous dire, et ça aussi, ça m'a fait marrer, parce que des fois, on traite aussi la AEW comme, on va dire, l'EHPAD de la WWE. Mais j'ai envie de dire, le Big Show, déjà, là, le Big Show, il catch pas, il joue un rôle de, en quelque sorte, producteur. il a Tout dit qu'il comme Martin catcherait, mais White. bon, voilà, mais pas. Sting, lorsque on voit sa performance à la AEW Double or Nothing, personnellement, je préfère le voir catcher lui qu'un Goldberg, hein. Oui, ah bah alors là, je suis entièrement Ou d'accord. certains catcheurs qui, personnellement, arrivent quand même à botcher, hein. Bah oui, hein.
Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais surtout, voilà, ceux qui disent poubelle, je vous rappelle, je vais juste vous citer quelques noms. AJ Styles, à l'époque Good Brothers, Finn Balor, Nakamura, New Japan. Euh, Samoa Joe, Daniel Bryan, Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn, ROH, John Moxley, ou à l'époque Solomon Crow aussi, qui est maintenant Sami Callihan, CZW. Qui c'est que je peux dire d'autre? Jordan Devlin à NXT UK. Il vient d'une fédération, la OTT, je crois. Mark Andrews, Morgan Webster, Pete Dunne, Tyler Bate, Trent Seven, ils viennent de la Progress. En gros, voilà, pour prouver que la WWE a volé aussi des personnes de d'autres compagnies. Et exemple aussi, eux, ils n'ont pas fait que voler, entre guillemets, les talents. Ils ont détruit l'endroit. Je dis ça, pourquoi je dis détruit? Parce que Progress, ICW, avant, ils avaient leurs propres produits. Bon, maintenant, encore ça va, ils sont diffusés sur le network, donc ils ont plus de visibilité. Mais ils ont quand même volé des top stars. Nakamura, qui était quand même, pour ceux qui ne connaissent pas son parcours New Japan, une légende. C'était l'équivalent d'un John Cena de Randy Orton, là-bas, quoi. Donc, voilà. Et surtout, vous dites poubelle, mais je suis désolé. Vous comparez les personnes qui sont mises en avant à la WWE actuellement. Vous avez plus de légendes mises en avant actuellement à la WWE que de légendes mises en avant à AEW. Si vous regardez bien. Donc, voilà. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi un catcheur de suite qui virait à la WWE va à la AEW, de suite, ah, c'est un traître, ah, il se retourne. Je suis désolé. Vous êtes dans une entreprise. Votre patron vous vire. Vous êtes mais vous étiez dans une grande entreprise de renom. Les autres entreprises, ils vont voir ça sur votre CV. Ils vont dire, ah oui, on a quand même quelqu'un qui travaille pour cette grande entreprise. En le signant avec nous, on va se rapporter de l'argent. Donc moi, en fait, c'est comme bon nombre de sports. En fait, c'est par exemple un sport tout simple, le foot. C'est comme si l'équipe de France vire, je sais pas moi. Je connais rien. Non, mais je vais faire ça. C'est comme s'il vire Zinedine Zidane. Et que le Brésil prend ce catcheur. C'est un exemple tout bête, mais ouais, voilà. même s'il n'est pas brésilien, Zinedine Zidane ou je ne sais trop quoi, c'est un exemple pour vous dire que les compagnies, ça reste un business et que il n'y a pas que la WWE et que si un catcheur est viré, ça veut pas dire que le catcheur, ça y est, il arrête sa carrière de catcheur, quoi. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'il dit ça pour la AEW. Mais en aucun cas, quand tu en prends une grosse signature de la WWE et AJ Styles ou Nakamura, il n'y a jamais eu des personnes qui se sont dit ah, mais la WWE, ils volent à New Japan. Non, parce que 99% des fans français, je le dis, même je me fais me faire des ennemis en disant ça, sont pas fans de catch. Ils ne sont pas fans de catch, ils sont fans de WWE. Je dis ça pourquoi? Je dis parce qu'il y a une différence entre être fan de catch et fan de WWE. La différence, c'est que les fans de catch, ils sont fans de WWE la plupart, mais ils arrivent à apprécier d'autres produits, à regarder d'autres produits et à aimer les autres produits, que ça soit AEW, New Japan, Stardom, Ring of Honor, Impact, bref, que les fans de WWE, tu vas leur montrer le meilleur match de New Japan, le meilleur match ROH, même si pour eux, je suis sûr, ils vont le trouver bon, ils sont tellement dans la mentalité de WWE qu'ils vont te dire qu'ils l'aiment pas, justement pour valoriser la WWE, alors que même eux savent que le produit qu'ils auront vu est meilleur. En fait, c'est juste que en fait, c'est bête à dire, mais les pros WWE sont à mes yeux les pires fans de catch au monde. Je vais dire un truc. Je trouve qu'ils sont trop focalisés et ils s'ouvrent pas, ce qui est dommage parce que très clairement, à un moment donné, alors
T'en as aussi beaucoup qui disent ah oui mais je regarde pas parce que c'est pas en français, mais c'est absurde. Alors ça veut dire que tel programme, bah alors tout simple, bah alors tu vas pas voir ces films-là parce que c'est des films américains et non des films français. Ouais, mais ils vont te dire, ils vont, C'est du même ouais. principe. Ouais, mais là, avec l'exemple que tu viens de dire, ils vont te dire oui, mais la différence avec les films américains qui sont diffusés en France, t'as des voix françaises. Je suis d'accord, mais dans ces cas-là, la différence entre un film et un sport, c'est que le sport, t'es là pour la pratique physique. Tu n'es pas là pour le vocal. Ok, il y a des promos, mais bon, j'ai envie de dire, par exemple, moi, des fois, par exemple, je regarde des shows avec Sofiane et tout. Des fois, les promos, je lui traduis des choses. Mais comment j'ai fait pour parler anglais? Oui, j'ai fait des cours d'anglais, ça, ok. Mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'est en écoutant beaucoup de catch anglais, qu'après j'ai retenu les mots, et c'est comme ça que j'ai appris. Et Si, encore, je pense que à l'heure actuelle, avec la technologie, vous allez sur un site de résultats, vous avez la promo qui est détaillée, tout. Moi, c'est ce oui, que je voilà. fais, tout. Je regarde les matchs et puis pour les promos, ça va être sur les trucs de résultats pour comprendre. Et encore, même moi qui suis nul en anglais, j'arrive à comprendre un minimum. Oui, voilà. Donc, je comprends pas. Par exemple, combien de fois il y a des fans qui voulaient découvrir des catcheurs ou des catcheuses, je leur proposais, tiens, on regarde cette fédération, cette fédération-là. Ils te disent, mais ça passe à la télé. On est en 2021. Il y a des sites. Je sais pas, à un moment donné, au début que des fans demandent sur où c'est diffusé, comment on fait pour regarder, on est en 2021. On a un truc qui s'appelle Internet. Internet, il y a Google. Tu t'as juste à marquer show gratuit, je sais pas moi, New Japan, tu vas tomber sur je ne sais combien de pages. Ça sera juste à toi à chercher, à cliquer et à regarder. T'as envie de regarder NWA, la même chose. ROH, la même chose. Que t'en as des gens, on dirait qu'ils ont un ordinateur, mais qui savent pas, qu'en fait, on dirait qu'ils savent pas appuyer sur un clavier, écrire et chercher en fait. C'est ça qui Mhm. m'énerve. Comme il Où y en ils a, demandent justement des liens et tout, alors que mais le pire, c'est que moi, des fois, j'en fournis des liens. Mais les gens, attends, les pauvres, c'est trop compliqué de cliquer sur un lien, de chercher le show. Ah, c'est trop compliqué. Il faut que tu leur donnes le lien du show pour qu'ils juste appuient sur un bouton et regarder. Parce que pour eux, c'est trop compliqué. En fait, comme il y en a qui disent, c'est triste à dire, mais les gens qui salissent le plus le catch, c'est les fans eux-mêmes, hein. hmm. Mais bon, pour en revenir au sujet, on peut ne pas être intéressé par un produit et tout, ne serait-ce que la W. Mais pour moi, on n'a en aucun cas à critiquer sans même voir. Oui, Et voilà. très clairement, les gens qui disent que c'est la poubelle WWE, la W, c'est des gens qui n'ont même pas vu les shows. Et je trouve ça, c'est malheureux, quoi. Je trouve, limite, c'est pitoyable, quoi. Ben, c'est ça. C'est... Et surtout, tu vas leur demander pourquoi t'aimes pas, ils vont pas te donner d'arguments. C'est limite enfantin, je trouve. C'est ce Et que encore. bah, je dis enfantin du fait que c'est comme si on avait des enfants de 5 ans, quoi. Et encore, pour vous dire que vu que j'ai quand même travaillé avec des enfants, avec comme public des enfants, je peux vous dire que des enfants de 5 ans sont beaucoup plus intelligents que ça. Ben, c'est ça, non, mais c'est que les gens, en fait, ils sont trop bornés. En fait, voilà, comme je le dis, il y a une page qui le disait, les personnes qui détestent le plus le catch, c'est les fans de catch eux-mêmes. Parce que eux, tu vas regarder, en fait, c'est pour tout, hein. C'est en fait, tu vas dire, t'aimes ce catcheur. Au lieu d'argumenter, de dire toi t'aimes ce catcheur, moi je l'aime pas parce que ça va de suite partir en clash en fait. Ça va pas chercher à comprendre mais pourquoi non, ça part en Bah, clash. qu'au lieu de débattre, ils vont plus s'énerver qu'autre chose. Et pour en revenir encore au sujet, euh, par exemple, la WWE, si on regarde bien leur roster,
90% de leurs superstars sont des personnes connues du circuit indépendant ou d'autres fédérations. Ben oui. Alors que si on regarde la AEW, c'est le contraire au final. C'est 85-90% de leur roster où là c'est des catcheurs hors WWE quoi. Ben oui. Donc Ben oui. je vois pas où est. Pour moi, ça devrait être le contraire limite. Hein. C'est Ben, ça. ou sinon aussi ce qui m'énerve, c'est les genres de fans que des fois tu veux essayer de les aider à découvrir un truc, mais ils vont chaque fois refuser parce que ils vont dire oui, mais la WWE, c'est pas parce que tu regardes ou non, voilà ce que je voulais dire. T'en as que parce que tu vas regarder une autre fédération de catch, ils vont te dire t'es un traître. C'est pas parce que moi j'ai commencé comme je pense la plupart par la WWE. Et c'est pas parce que je regarde plusieurs produits, je vais vous dire moi. Je regarde plus d'une trentaine de fédérations, que ça soit étrangères ou autres. Mais au contraire, moi je trouve qu'en regardant plus de produits différents, divers et variés, ça aide à apprécier tous les produits. Je suis sûr, regarde, moi j'aurais regardé que WWE, par exemple. Que WWE, j'aurais jamais regardé d'autres fédérations. Ben, je suis sûr que ça m'aurait lassé à un moment donné. Que en regardant plusieurs produits, ben, t'arrives à apprécier chaque produit. Pourquoi moi des fois, vous m'entendrez par exemple des fois critiquer un peu WWE, mais je critiquerai moins que certaines personnes parce que tout simplement, vu que je regarde des produits différents, j'arrive à apprécier tous les produits différents que les autres. Non, ils regardent que WWE. À un moment donné, au début, quand tu commences le catch, oui, c'est normal, tu regardes que ça, c'est normal. Mais je sais pas, au bout de 2 ans peut-être, tu as envie de te renseigner sur d'autres choses, je sais pas. Surtout quand tu regardes plusieurs fédérations, c'est jamais les mêmes styles. Hein. Par exemple, si tu vois la AEW, qu'après tu passes à la ROH, que de la ROH tu passes à la New Japan, de la New Japan tu passes à la Triple A, ça sera pas la même chose. Tu auras des stipulations, des styles différents. Ah bah oui, hein, c'est. Mais mais bon, du coup, moi, vu que je regarde, c'est vrai que moi, je suis aussi beaucoup critique WWE, et c'est vrai que là, en ce moment, je regarde moins et je me concentre plus la EW et à Impact, on va dire, voilà et tout. Du coup, ça veut dire que Vince va m'appeler, et va me dire que je suis un traître. Non, mais c'est ça. En fait, les gens, je les comprends pas, en fait. Voilà. Après que on arrête ou même qu'on regarde moins telle fédération, ça veut pas dire qu'on ne l'aime plus du tout. Moi, la WWE, peut-être que je suis très critique envers eux, mais ça veut pas dire que que c'est fini quoi, parce que c'est Mais, quand même la fédération qui m'a fait découvrir le catch. pourquoi, tout simplement, pourquoi t'es critique? C'est simple. Parce que j'allais dire des gros mots, donc je voulais dire parce que ça te saoule de voir le produit actuel alors qu'avant, c'était mieux. Oui, Donc, voilà. voilà, c'est juste ça. C'est pas un mode critiquer pour critiquer. C'est un mode critiquer pour essayer de changer les choses. C'est ça le D'être truc. Enfin, c'est pas changer les frustrant, choses, mais justement, un exemple par rapport au sujet, du fait que des catcheurs WWE qui sont très mal utilisés et que justement, par la suite, vont dans d'autres compagnies, quoi, où ils sont beaucoup mieux utilisés. c'est ça. C'est ça. Par exemple, un exemple tout simple, Miro. Très Ah oui. clairement, Miro, lorsque tu vois la différence, on se dit, voilà, c'est un catcheur que j'ai énormément apprécié à la WWE et j'étais frustré par son utilisation. Et là, à la EW, moi personnellement, je suis content pour lui.
Comme par exemple, là, ça me fait penser à un truc que j'avais vu. Là, j'ai eu deux trucs qui me sont venus en tête. Sur un groupe de 4, j'ai vu un mec, suite à la signature d'un trader, dire j'ai peur de son nulle utilisation. Attends, à la l'AEW, j'ai jamais vu une personne qui a signé être mal utilisée. Jamais. Ouais, c'est ça. Surtout que dans son contrat, il a quand même un droit de par rapport à ses défaites, je crois. Oui, et c'est lui, et il a le contrôle créatif sur son personnage. Donc en fait, il a par rapport à son contrat, il a tout gagné, quoi. C'est ça, et en plus, il peut catcher dans d'autres fédérations s'il le souhaite. Et chose que je vais comparer entre les deux, ce qui est dommage que les gens ne comprennent pas à la AEW, contrairement à WWE et tout, c'est que la AEW, les catcheurs ont quand même un contrôle créatif. Ils peuvent proposer des choses qu'on ne verra jamais à la WWE parce que ils veulent monopoliser en fait le problème. Alors là, ils veulent boycotter. Donc ça fait que malheureusement tu verras jamais des choses surprenantes, originaux et tout. Contrairement à la AEW qui montre depuis ses débuts des choses qu'on voit pas forcément tous les jours. Ben, le Stadium Stampede, par exemple. Voilà, ou le match de barbelé aussi. Oui, voilà. Mais ou là, c'est un fan américain qui avait posté ça sur Twitter. J'avais retweeté parce que je trouve que c'est bien. Le mec, il a dit que tu regardes WWE, AEW, Ring of Honor, Stardom, que tu sois fan de catch américain, catch européen, du Puroresu, du Joshi, de la Lucha Libre ou autre, dans tous les cas, on est tous pareils, on est fans de catch. Donc dans Bah le oui. truc, au lieu de se cracher à la gueule en disant ouais, toi t'aimes ça, moi, non, mais moi ce que j'aime c'est mieux que toi. Au lieu de faire ça, si les gens étaient intelligents, ce qui sont loin d'être le cas, il faudrait qu'ils plutôt dire S'associer. ouais, dire ah tu regardes ça, pourquoi tu regardes ça? Ah ben je regarde ça parce que voilà. Ah C'est un d'accord. échange, un débat. En fait, qu'il n'y ait pas une haine, en fait. Malheureusement, c'est... Et pour faire simple, c'est tout comme de nombreux sports. Je vais reprendre l'exemple du foot, mais un exemple tout simple, même si toi tu regardes pas le foot, tu sais qu'il y a une haine entre les Parisiens et les Ah Marseillais. ben ça. C'est, c'est un exemple. En fait, c'est un exemple tout simple. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que dans de nombreux sports, même si le catch est plutôt considéré sport divertissement, ce que je trouve dommage, c'est que qu'au lieu d'être associé et une sorte de paix, on va dire, où dans l'échange, débattre, bah, en fait, vivre un petit peu en harmonie, malheureusement, on s'attire la haine et on préfère créer des polémiques ou créer une mauvaise vague Mm, pour des fédérations ou équipes ou peu importe, qu'au lieu un échange, quoi. c'est ça. C'est une chose. C'est entièrement ça. C'est ça qui est triste en fait. C'est parce que t'as des gens qui passent à côté de choses mais exceptionnelles en termes de fédération. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous conseille de regarder la EW. Que vous n'aimez pas, c'est votre choix, mais que au moins ne pas la critiquer négativement sans même juger et sans même forcément en abuser aussi. Après, Au moins bon, garder le respect au moins. je vais pas citer des noms, mais t'en as que par exemple, ça j'appelle pas ça des vrais fans. C'est méchant ce que je vais dire. Des gens que par exemple ils vont dire oui, je vois la AEW. Ok, t'en as pensé quoi du show? Mais le mec il va dire ah ben non, moi je regarde juste le match de mon favori qui était à la WWE qui est allé à Ah la oui. AEW. Je suis désolé, moi un show de catch.
soit je le regarde en entier de A à Z, soit je le regarde pas du tout. Bah, c'est ça. C'est très Après, clairement. après les gens ils vont te sortir, oui, mais j'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps. Dans ces cas-là, tu ne le regardes pas. Ou alors, t'attends d'avoir le temps, tu te poses tranquille, tu auras le show, voilà. Bah, tout ça, moi, personnellement, c'est vrai que je me consacre plus de temps à regarder des films, séries que du catch. Et c'est vrai que souvent, j'ai du retard ou j'ai du mal à suivre AEW, Impact et tout. Mais ça veut pas forcément dire que je vais critiquer ces shows-là parce que sous prétexte que justement, je regarde pas, quoi. Oui, ou par exemple, tout bête, moi, par exemple, quand on regarde plusieurs, des fois, j'ai des retards de deux trois choix en arrière. Mais bon, une fois, par exemple, je prends mon temps, je me dis, tiens, cette soirée, je vais me mater ces deux shows-là. Ou Euh, même si je suis fan de Miro, ça veut pas dire que je vais regarder que des matchs de Miro, quoi. Je vais regarder le show en entier. Bah oui. Même si c'est des catcheurs que je connais pas. Au contraire, ça te fait découvrir des choses. Ça me fait découvrir. Au pire des cas, justement, il y a Thomas qui me renseignera. Oui, voilà, à la rigueur, oui. Faut bien, il faut bien qu'il me serve à quelque chose, Thomas. Il me T'as la chance qu'on servira ait, de dictionnaire. t'as la chance qu'on a en vidéo, sinon je t'aurais dit un truc. T'as la, sinon Hashtag, je suis méchant. Ouais. je t'aurais dit que t'es un an. Tu m'as Hmm. compris. Mais ouais, Bien d'ailleurs, entendu, les gens, on rigole. oui, oui. Par contre, d'ailleurs, je pense que je vais faire une série où je parlerai des fédérations, vu que j'en ai une trentaine, fédérations dire présentées, disons, où genre je dirais, bon, je parlerai un peu de l'histoire, mais en vague, hein. Elle a été créée par en telle année, elle est connue pour ta. Et justement, par la suite, après, je pourrais vous donner mon avis, les catcheurs, catcheuses que j'apprécie, pourquoi j'ai commencé à regarder. Même, je pense, ça qui pourrait être intéressant, c'est que je demande à des fans qui regardent aussi de donner leur avis. Au moins, il y aurait plusieurs avis, pas que forcément mon avis à moi. Et ça pourrait peut-être aider des personnes, par exemple. Par exemple, je sais pas, moi, une fédération indépendante que j'adore, c'est la JCW. Par exemple, là, pour vous dire, ce que j'aime bien chez cette fédération, c'est la diversité. C'est-à-dire, on a des shows à thème, style, des fois, tu auras un show 100% hardcore, tu auras un show 100% équipe, tu auras un show 100% LGBT, tu auras un show 100% avec des stars afro-américaines, tu auras. En fait, voilà, tu vois, faire des choses comme ça, parler d'une fédération et dire pourquoi je la regarde, et après également donner des sites ou des liens où vous pouvez les voir soit gratuitement, soit payants, etc. Hmm. Au moins, ça pourrait. euh, Déjà, si ça peut au moins ouvrir les yeux à deux trois personnes, ça sera déjà mieux que rien, quoi. Mais voilà. Mais du coup, pour en conclure, je trouve que voilà, les gens qui disent que l'AEW c'est la poubelle WWE, ce ne sont pas de vrais fans de catch et qui sont en fait préfèrent beaucoup plus attiser la haine qu'au lieu de débattre, d'échanger et ou même d'essayer de nouvelles choses, quoi. Ben, tu vois, tu viens de parler d'un truc, la haine. Je pense qu'on en fera une vidéo hors sujet, mais je vais faire un petit aparté. Je suis sûr, les gens comme ça, c'est les mêmes genres de personnes qu'harcèlent les catcheurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est les gens qu'en fait, parce qu'ils savent, ils connaissent le mot gimmick, storyline, hit et trucs, ils croient tout savoir du catch. En fait, c'est ces Ou genres de. même ou même je dirais même que ça doit être même les gens qui savent même pas ce que c'est que storyline et tout. Ça doit être les mêmes personnes qui insultent, harcèlent justement des catcheurs parce que soit ils sont heal, soit ils soit ils ont attaqué leur chouchou et tout. Ou tout bête, ou il y en a qui le savent, mais que justement, parce qu'ils connaissent ces mots-là, ils croient tout savoir du catch. Mais
Et vous y connaissez rien parce que la plupart des gens qui sont là, ils se sentent pousser des ailes sur les réseaux sociaux à insulter d'autres fans et les catcheurs. Mais ça, je suis bien placé pour le savoir. Combien de personnes, à cause du groupe Catch Info, m'ont insulté? Combien de personnes m'ont critiqué? Mais en face, alors, je vais pas citer les noms, mais combien en face sont venus me le dire? Zéro. Parce que sur les réseaux sociaux, ah, c'est sûr, ils se sentent puissants parce qu'ils disent derrière un pseudo, personne ne peut reconnaître. Mais quand tu es dans la vraie vie, aucun aura le courage de te dire en face ce qu'il te dit sur les réseaux sociaux. Aucun. Et après, c'est le genre de mecs qui pleurent quand ils entendent telle catcheuse a pris sa retraite, telle catcheuse s'est suicidée et tout. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qu'elle vit dans sa vie qui l'a détruit. C'est ce que les fans lui disent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça. Moi, je dis, la plupart des gens comme ça, je peux dire, ils sont pas finis psychologiquement. Hein. Je fais un petit aparté, mais t'en as des fans de catch, je peux te dire, psychologiquement, c'est des détraqués. Quand tu vois des gens envoyer des nudes ou des messages chelous à des catcheuses, par exemple à la Stardom, qu'ils envoient des nudes à des mineurs, je trouve les mecs comme ça, c'est en prison que ça doit finir. Les gens qui harcèlent jusqu'à la mort, comme par exemple ceux qui ont causé la mort de Hana Kimura ou de Ashley Massaro, mais les mecs comme ça, c'est violent ce que je vais dire, mais j'ai juste envie de les buter, moi, les gens comme ça, quoi. Mais ouais, ça on pourra en faire une autre vidéo, plus débat sur d'autres sujets, mais pour te dire que t'as la plupart des fans de catch, c'est les pires. C'est les pires. Bah, c'est sûr. Et je te jure, il y en a que des fois, quand je vois des commentaires qui critiquent d'autres fédérations, d'autres trucs, il y en a qui devraient aller à l'école ou revoir leur éducation, parce qu'il y en a que... Ah bah oui. Ouf. Il y en a que... Ouais. Du coup, je pense qu'on va peut-être en conclure, du coup, pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Ouais, parce que là, déjà, elle fait combien? Elle fait une trentaine de minutes, donc ouais. Du coup, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est pour tous les gens qui n'ont pas encore regardé la AEW, je vous conseille de regarder les shows. Bien entendu, si vous n'aimez pas, c'est votre choix, mais s'il vous plaît, ne soyez pas comme certains idiots qui disent que c'est une poubelle, alors que non, ce n'est pas une poubelle. Au contraire, je pense que par rapport à la WWE, C'est le contraire. c'est le contraire. Et oui, et pour finir, attention, on ne critique pas les fans qui n'aiment pas la AEW. Il y en a qui peuvent regarder et pas aimer. Ça, je dis pas. Hein. On critique seulement ceux qui critiquent la AEW, mais pour aucune raison en fait. Moi, je dis, tant que tu as des critiques constructives, c'est bien à prendre. Mais quand c'est des critiques pour critiquer et faire plaisir, ça sert à rien. Voilà. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou même pas d'accord avec nous, dites-le en commentaire et il n'y a pas de souci, voilà. Et puis, non, j'ai pas grand-chose à dire. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Partager, ouais. Et puis, on vous dit à la prochaine pour notre vidéo. À plus. À plus.